Hello les amis, très heureux de vous retrouver mercredi 22 juin. On commence tout de suite pour ce LNDJ, les niveaux du jour à surveiller. Je suis très content du setup sur le DAX parce que c'est un petit peu notre scénario. Le pullback sur les 61,8 et la zone du plus bas précédent cassé avec un bull trap avec plein de personnes qui se sont dit « Ah ça y est, c'est le point bas » et non. Donc je suis assez content de ce joli setup. Là, il bute pour l'instant sur les plus bas de la bougie de contrôle de jeudi. Mais théoriquement, on devrait aller chercher les 600, voire les 100%. Donc voilà ce que je surveille sur le DAX. C'est parti comme une balle un petit peu ce matin. Il y avait une belle cassure 61,8 à jouer, mais bon, il aurait fallu être sur les écrans à 6h du matin. On va attendre tranquillement donc deux setups. Soit la cassure justement des plus bas, ici, de jeudi dernier, pour essayer de travailler une vente. Il faut attendre que ça casse les plus bas pour aller justement chercher ma zone des 600. Si je repars un peu en arrière, c'est le plus bas précédent ici. Ok. Donc après, est-ce qu'il a la puissance de perdre plus de 2,50 ? Attention, on a quand même Powell qui parle à 15h30 qui peut changer complètement la donne. Donc cassure du plus bas, on rentre en vente, mais peut-être demain ou peut-être pour un plan un petit peu plus swing avec un trade à garder 2 jours pour aller chercher la zone des 600. Sinon, petit pullback sur la résistance en rouge ici qu'on a tracé. C'est le plan numéro 2, c'est attendre un petit rebond dîner et essayer de travailler une vente au plus proche du 61,8 cassé qui n'a pas été pullbacké. Donc voilà, rentrez pas n'importe où, rentrez pas à deux doigts d'un support, attendez que ça casse. Et encore une fois, attendons Powell à 15h30 pour voir un petit peu ce qui va se passer parce qu'il peut dire des belles choses qui vont faire que les marchés s'envolent. On a le Dow Jones qui repart à la baisse également. Voilà, donc la tendance de fond reprend son droit. Et du coup, je vais surveiller, ça va être mon plan préféré de la journée. Je vais surveiller le 61,8 de toute la vague de rebond technique qui tient pour l'instant. Mais cet après-midi... admettons, voilà, ça casse 61,8 et 30 000 qui est un chiffre rond important. On aura peut-être un OPR américain par ici. Bim, on vend, on va chercher la zone des 29 750. Donc pas d'achat pour l'instant, sauf bien sûr si Powell dit une bonne chose et qu'on voit que ça repasse en flux haussier. Là, on verra pour acheter. Mais à ce moment-là, il faudra que le marché casse cette petite résistance oblique qui passe par tous les corps de la correction qui a été initiée cette nuit, ce matin. Donc prudence, pas de trade avant Powell, on laisse faire les choses. Flux baissier, pour l'instant 61,8 qui tient, donc on ne vend pas. Ça peut rebondir, mais on jouera un rebond seulement si ça casse la résistance oblique par ici. Et si par exemple ça casse les 30 000, là il faudra vendre pour aller chercher la zone des plus bas. Voilà, je vous ai mis quelques petites opportunités Forex dans le Telegram, notamment ce NZD4 qui est en train lui aussi de casser ses 61,8, donc qui est plutôt pas mal. Je vous ai mis aussi une ETE en formation sur l'USD CAD. Il y avait d'ailleurs une putain d'ETE magnifique. Je vous l'ai posté sur cette paire de devises. C'était NZD4, je crois, qui était juste fabuleuse. Une ETE magnifique. Donc pour vous dire que ça marche encore plutôt pas mal. Alors je vais essayer de vous la retrouver. GBP4 peut-être. Non. NZD4 non plus. USD CAD voilà, en formation. Alors, c'était sur quelle paire en CAD? AUD CAD, voilà, j'y viens. AUD CAD. Donc, vous voyez encore les figures chartistes qui marchent quand même encore plutôt pas mal. Très joli épaule tête épaule en 1 heure avec deux épaules parfaitement alignées, parallèles à la ligne de coup. Magnifique. Et 2-3 autres plans que je vous ai mis dans le Telegram. C'est pour ça que je vous les montre dans la vidéo d'aujourd'hui. L'Euro NZD qui valide son plan de sortie de drapeau, cassure des 61,8 qui ont déjà été cassés une fois, mais je n'ai jamais repassé sous les 50 pour aller chercher les 100%. Et Euro AUD avec une épaule tête épaule en cours de validation. Voilà, donc attention, prudence sur les indices. On est sur un marché nerveux. Pour l'instant, on tient les 61,8 du côté des indices américains. Le marché attend Powell également. On va voir ce qu'il va dire. Il peut rassurer, ça peut repartir à la hausse. On achètera encore une fois si ça casse la résistance oblique. Mais si ça casse les 61,8 et les 30 000, il faudra vendre pour aller chercher 29 750, le support les plus bas de jeudi dernier. Merci à tous, très bonne matinée et je vous dis à très vite. Ciao!